Fenchoise, Fenchois, chers administrés, chers amis. Nous ne pouvons organiser notre traditionnelle rencontre pour les vœux du maire puisque les conditions sanitaires nous obligent encore à prendre nos distances. En revanche, je tenais à m'adresser à vous afin que nous puissions ensemble faire un retour sur cette année particulière. L'année 2020 vient de se terminer, et quelle année! Il y a un an à peine, personne n'aurait pu imaginer de tels événements. Elle a, en effet, été marquée par l'arrivée de la Covid dans nos vies, et notre quotidien en a été bouleversé. De nombreuses familles ont été touchées, et certaines ont eu à pleurer l'un de leurs proches. Je leur apporte tout mon soutien et partage leur peine. J'ai également une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui se battent contre la maladie. La solidarité pendant cette crise a été remarquable. Je salue une fois encore toutes les personnes qui ont tant donné durant ces moments difficiles. Cette pandémie a bouleversé en profondeur nos habitudes de vie. L'entrée en vigueur d'un nouveau confinement, l'instauration d'un couvre-feu l'atteste une fois de plus. Ces périodes sont pénibles pour chacun d'entre nous et personne n'a été épargné. Nos aînés. Je sais que les personnes âgées ont particulièrement souffert de ces confinements. Il n'a pas été facile pour eux de se couper des relations et des animations qui ponctuent leur quotidien, et certaines personnes ont été totalement désorientées. Je tiens à souligner le travail exemplaire des équipes de notre EHPAD et de sa nouvelle directrice, Madame Floriane Kerenplatz, qui ont été très présents auprès de nos résidents et des familles. En ce qui a trait à nos aînés qui ne sont pas en maison de retraite, je tiens à remercier tous les bénévoles pour la solidarité et la dévotion dont ils ont su faire preuve afin que ceux-ci se sentent moins isolés. Nos écoles, le conseil municipal et les services municipaux ont mis en place toutes les mesures sanitaires pour que les écoles puissent accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles. Je sais combien le port du masque, mais également les distances à respecter, les changements de rythme scolaire ont été difficiles à suivre pour les enfants, les parents et les enseignants. Notre économie locale. Les entreprises n'étant pas toutes en mesure de pouvoir télétravailler, elles ont été grandement touchées par le ralentissement ou l'arrêt de leur activité. J'espère que les dispositifs étatiques mis en place leur auront permis de garder la tête hors de l'eau et que les mesures qui seront amenées à être prises par la suite les préserveront au mieux. J'ai bien entendu une pensée toute particulière pour les commerces de proximité de notre commune. Certaines enseignes ont pu rester ouvertes et ont, pendant le confinement, permis à notre commune d'être un lieu de vie tout en étant un lieu de réapprovisionnement. Je les remercie bien chaleureusement de leur implication dans ce changement d'intensité dans leur activité. D'autres, au contraire, ont dû fermer pendant de longues semaines. J'invite tous les habitants à faire leurs achats dans nos commerces locaux afin de les soutenir. Nos associations voient également leur activité réduite avec l'annulation des manifestations organisées habituellement. Le conseil municipal et moi-même les soutiendrons en leur assurant le versement des subventions 2021 nécessaires à la survie de ces acteurs ô combien importants pour notre cité. Notre commune et nos agents, la commune elle-même souffre de cette période et certains projets n'ont pas pu être mis en place ou ont dû être différés. Néanmoins, nous avons pu faire aboutir les travaux de requalification de la rue du Haut-Pont qui ont pu démarrer dès la fin du premier confinement ainsi que divers travaux. Les agents de la collectivité ont su faire preuve de flexibilité et d'agilité lorsque certains services étaient à l'arrêt et lorsqu'il a fallu renforcer les services d'entretien de nos écoles et de nos bâtiments pour assurer un accueil au public en toute sécurité. Pour cela, je les en remercie. Ainsi, la crise sanitaire que nous vivons nous impacte tous et je voudrais saluer le courage et le sérieux dont chacun a fait preuve jusqu'à maintenant. C'est grâce à l'implication de chacun et à l'arrivée des vaccins que nous pourrons vaincre la maladie et retrouver notre liberté. Nous savons que les conséquences vont être importantes et qu'il va falloir redoubler encore de patience et de volonté pour refaire surface dans une période plus calme. Dans ce contexte, je souhaite à tous beaucoup d'énergie pour y arriver. Les 23 élus du conseil municipal et les services municipaux continuent de travailler malgré tout quotidiennement pour assurer la continuité du service public et faire avancer nos projets.
En termes de travaux structurants, 2 projets majeurs en direction de la jeunesse devraient démarrer cette année. Le Pump Track et son aire de jeu, ainsi que le projet du futur accueil périscolaire à proximité de l'école maternelle Les Platans. Les études seront prochainement terminées et nous permettront de lancer les procédures de marché public de travaux. La municipalité avance également sur le regroupement de nos écoles maternelles afin d'offrir un cadre scolaire de qualité à tous les écoliers. Nous vous tiendrons informés régulièrement de l'avancée des travaux qui ont pour but d'adapter notre commune aux enjeux des années à venir. 2021 sera aussi l'année de l'arrivée de la fibre optique et je sais que vous êtes nombreux à l'attendre et ce à juste titre. L'ouverture de l'agence postale communale dans les locaux de la mairie aux alentours du 1er avril. Très attaché au maintien des services de proximité, nous avons, avec le conseil municipal et les services de la poste, travaillé pour conserver et pérenniser ce service public au sein de notre commune. Nous poursuivrons nos travaux sur le retour de la police communale. Qu'elle soit pluricommunale, c'est-à-dire en créant une police mutualisée avec les communes volontaires du plateau, ou simplement communale. Bien d'autres projets sont sur les planches et nous ne manquerons pas de vous rendre compte régulièrement de leur avancement via nos outils de communication habituels. Avant de conclure, je vais à présent vous annoncer les lauréats du concours des illuminations de Noël qui a fait son retour cette année. Mais avant, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à ce concours, qui a permis de donner un air de fête au village en cette période de crise sanitaire. Un grand merci également au jury, composé d'élus, mais également de citoyens qui a sillonné les rues en ce mois de décembre. Les résultats étaient très serrés, et il aura fallu de nombreuses heures au jury pour délibérer. Pour la première catégorie, maison visible de la rue, les gagnants sont: le 3e prix est attribué aux 8 allées des Mésanges au quartier du Pogin, monsieur et madame Minelli. Le 2e prix est attribué au 1 rue des Résidences à monsieur et madame Lopez. Et enfin, le 1er prix est attribué au 22 Cottage de la Vallée à monsieur et madame Pour. Pour la 2e catégorie, maison ou immeuble avec balcon ou fenêtre visible de la rue, le 3e prix est attribué au 47 rue du Moulin à monsieur et madame Fabreau. Le 2e prix est attribué au 55 rue du Docteur Higaisen à monsieur et madame Pedrini. Le 1er prix est attribué aux 4 rue de la Syrie à monsieur Piccoli. Pour la 3e catégorie, les vitrines de nos commerces, le 3e prix est attribué au salon de coiffure Roby. Le 2e prix est attribué à SDS Beauty Bar. Et le 1er prix est attribué à la pharmacie Guéry-Biondaro. Félicitations à tous. Vous serez invités à venir récupérer votre récompense le samedi 16 janvier à 14 h en mairie. J'arrive au terme de mon discours. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2021, une bonne santé pour vous, pour vos proches, le retour de vos projets et un avenir serein et heureux.